vas prendre ta Bible dans le livre de Jonas 1. Jonas, c'est après Amos. C'est après Joël aussi. C'est après Osée. C'est après Daniel. Donc tu vas vers la fin de l'Ancien Testament. Et puis tu commences à compter les livres. Il y a Daniel, il y a Osée, il y a Amos, et puis il y a Jonas. C'est après Jonas que vient les Naoum, les Habakkuk, les Sophonies. Donc c'est dans le coin là. Tu lis ta Bible, tu pourras trouver, mais il y a tout comme c'est précisé. Jonas. Merci Seigneur. Vous avez trouvé le livre de Jonas? Oui, Baba. Amen. Donc je vais commencer la lecture. Jonas 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec des passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun les dieux, jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Amen. 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 On va entamer le message. Le thème que je vais donner à cette lecture, c'est la désobéissance à Dieu. Amen. La désobéissance à Dieu. La désobéissance, c'est l'action de désobéir à Dieu, frères et sœurs. C'est le fait de se éloigner de la loi de Dieu. C'est le fait de se déconnecter de la parole de Dieu. C'est le fait de ne pas faire ce que Dieu te dit de faire. C'est le fait de renoncer au principe de Dieu pour faire ce qui te plaît. Désobéir à Dieu, c'est s'engager à faire sa propre volonté. C'est s'engager à faire ce que Dieu ne veut pas. C'est se tourner contre Dieu. La désobéissance, c'est refuser de se soumettre à la volonté de Dieu. On dit que quelqu'un est désobéissant lorsque cette personne a un esprit de révolte, un esprit de rébellion. Le premier homme ou la première créature à avoir désobéi à Dieu, c'est un ange, Lucifer. Et le second qui a désobéi à Dieu, c'est Adam. Donc les anges ont commencé la rébellion dans le ciel. Ils ont désobéi à la loi de Dieu. Et les hommes aussi sur la terre ont commencé aussi la rébellion et ils ont désobéi à la loi de Dieu. Et vous devez savoir, frères et sœurs, que toute désobéissance est accompagnée d'un châtiment. Lorsqu'un enfant de Dieu refuse d'obéir au principe de Dieu, cette personne vivra aussi les châtiments de Dieu. Quand il lit par exemple Deutéronome 28, quand il finit de parler des bénédictions, il parle aussi des malédictions. Il dit voici les malédictions qui seront le bataille de tous ceux qui désobéissent à ma parole. Donc en réalité, Dieu ne maudit personne. Mais Dieu a déjà déclaré ses paroles. Lorsqu'il est en train de partir avec Moïse pour pouvoir diriger le peuple d'Israël, et quand ils étaient en train de chercher à prendre les terres, il a donné un ordre. Il a dit à ses serviteurs, allez-y sur la montagne de Garizim
Et puis allez-y sur l'autre montagne. Vous allez prononcer sur une montagne la bénédiction et sur l'autre montagne la malédiction. Et toutes les fois quelqu'un sera en train de pratiquer la parole, la bénédiction sera dans sa vie. Et toute personne qui sera en train de désobéir à la parole, la malédiction sera dans sa vie. Donc en fin de compte, cela veut dire que Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de préférence. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Mais quiconque croit en lui et l'obéit est juste à ses yeux. Donc lorsque quelqu'un est obéissant, il n'y a pas de magie. La bénédiction est déjà relâchée depuis des millénaires. Tu vivras cette bénédiction forcément. Mais quand tu es désobéissant, tu vivras aussi la malédiction parce qu'elle était déjà relâchée depuis des millénaires. Donc Dieu en réalité n'exauce pas un homme, mais il exauce sa parole. Oui, Dieu c'est sa parole qui suit à la lettre pour agir. Donc quand un homme est dans la parole, il se trouve là où Dieu est. Quand un homme est en dehors de la parole, il est là où Dieu n'est pas. Parce que Dieu lui suit le coup de sa parole. C'est quand tu coupes pour rentrer dans sa parole que tu le retrouves là-bas pour vivre la bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à toucher la bénédiction de Dieu. Ils voient la bénédiction de Dieu en esprit, mais ils ne rentrent pas dans la bénédiction parce que la majorité des enfants de Dieu sont en désobéissance à Dieu. Plusieurs parmi nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne nous arrivent pas. Nous sommes beaucoup dans l'échec. Tout n'est pas démon, mes amis. C'est vrai, on accuse Satan parce que c'est lui qui a gâté son nom. Depuis le commencement, on n'a pas envoyé ses jouer les bateaux. Il a gâté son nom aujourd'hui. Petit truc, chacun dit, c'est sorcier. Petit truc, on dit, c'est démon. Petit truc, on dit, c'est les marabouts. Non, tout n'est pas marabout. Tout n'est pas démon. Souvent, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos souffrances, à la base de nos échecs, à la base de nos blocages. Pourquoi? Parce que nous marchons beaucoup dans la désobéissance. Quand un enfant de Dieu vit dans la désobéissance, le diable aura la puissance sur lui. Quand un enfant de Dieu vit dans la désobéissance, Satan aura la puissance sur lui. Pourquoi? Parce que le père de la rébellion, c'est Satan. C'est le premier être à avoir péché. C'est lui qui a engendré le péché. C'est lui qui a créé le péché. Le péché n'a jamais existé en Dieu. C'est Satan. On ne sait pas comment il s'est arrangé, mais où il allait trouver ça, mais il est devenu un pécheur. Et il a créé le péché. Donc, tous ceux qui vivent dans la désobéissance sont automatiquement contrôlés par Satan. Jésus a dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il parlait du diable, il dit Satan vient, mais il ne trouve rien de lui en moi. Il ne trouve pas le péché en moi. Donc, il ne peut pas sur moi. Maintenant, quand le diable vient vers nous, est-ce qu'il trouve le péché en nous? Le péché de la désobéissance. L'un des péchés les plus puissants de la Bible, c'est la désobéissance. Dans la désobéissance, il regroupe tous les autres péchés. Parce que Dieu, dans sa parole, Dieu bénit sa parole, Dieu suit sa parole. Et quand un enfant de Dieu n'est pas dans la parole, automatiquement, il est maudit. Il est déjà frappé de malédiction. Parce que ce sont des paroles que Dieu a déjà relâchées au commencement de la création. Alléluia. C'est pour ça ici, on a vu Jonas. Jonas est un prophète de Dieu que Dieu a choisi. Et Dieu lui a parlé. Il a eu le temps de connaître Dieu. Il connaît tellement Dieu que le jour le Seigneur lui dit, mon fils Jonas, j'ai vu la méchanceté de Ninive. Ce peuple est un peuple mauvais, son cœur dur. Je essaie de les détruire. Mais toi, va proclamer à Ninive que d'ici 40 jours, ils seront détruits. Jonas connaît Dieu. Ah, Jonas et Ninive, c'est un pays que Jonas n'aimait pas. Parce qu'il trouvait qu'ils étaient mauvais, ils avaient fait souffrir leur pays. Donc, c'était un temps de vengeance pour lui. Donc, lui, il ne voulait pas aller prêcher l'évangile là-bas. Parce que si ça va lui dire, répandez-vous, d'ici 40 jours, l'Éternel va vous tuer, il connaît Dieu. Il sait que Dieu, là, il est compatissant. S'il commence à se répandre, Dieu va les pardonner. Le mal qu'il a fait, il ne va plus faire. Donc, lui, il ne voulait pas que Ninive puisse se répandre, parce que lui, il veut les voir détruits. Il ne prêche pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté d'un bateau
il a commencé à fuir pour aller à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Il pensait que quand il allait quitter Israël, son pays, pour fuir pour aller dans un autre pays, Dieu n'allait pas être là-bas. Donc pour lui, il fuit comme ça Dieu. Mais il est donné que dans le bateau, Dieu est en train de le troubler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui dit, pas prêcher, il dit, je ne vais pas. Il fuit. Au moment où il fuit, il rentre dans le bateau, Dieu envoie le vent. Dieu commence à soulever le vent. Les gens qui sont dans le bateau avec lui commencent à souffrir. Ils savent qu'ils vont mourir. Mais Jonas avait dit qu'il dort. Quand il n'a pas de Dieu de la désobéissance, Dieu envoie des tempêtes contre lui. Ce n'est plus Satan qui te combat, c'est Dieu. La Bible n'a pas dit que Satan souffla un vent. Non. La Bible dit que l'Éternel envoyant un vent impétueux. Quand Dieu donne un ordre à ses enfants et que ses enfants n'obéissent pas, ce n'est plus le diable qui nous combat, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui soulève les catastrophes de la vie sur nous. Il dit va parler au peuple, il dit je ne veux pas Seigneur. Parce que je te connais, tu es un Dieu miséricordieux. Tu vas les pardonner. Il ne veut pas le pardon de Dieu. Lui, il aime la justice de Dieu. Il veut le jugement de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, apprenons à obéir à Dieu. Puisqu'il refusait d'aller prêcher, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les gens ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans la mer. Et quand ils l'ont jeté dans la mer, qu'est-ce qui s'est passé? On dit un poisson est venu l'avaler. Dieu a commandé un poisson de l'avaler. Quand tu vis dans la désobéissance, frère, tu vas te retrouver dans la bouche d'un poisson. Beaucoup de personnes sont dans la bouche d'un poisson. Rien n'est pas dans la vie. Ils vivent des blocages. Ils font des combats spirituels. Je paralyse et je lis. Non, ce n'est pas la peine de paralyser. Quand tu as désobéissance, tu vas chercher à te repentir. Demander pardon à Dieu et puis aller faire ce que Dieu t'a dit. Tant que tu ne vas pas faire, tu seras dans la bouche du poisson. La Bible dit qu'il a fait 3 ans et 3 jours dans la gueule du poisson. Et beaucoup de personnes sont dans la gueule du poisson. Ça fait combien d'années nous sommes dans la gueule du poisson? Oui. Quand tu es dans la gueule du poisson, tu vis des blocages. Quand tu es dans la gueule du poisson, tes prières ne sont pas exaucées. Quand tu es dans la gueule du poisson, Dieu ne t'entend plus. Quand tu es dans la gueule du poisson, tu tournes en rond. Ta vie n'avance pas. Tu régresses. Pourquoi? La désobéissance. Quand tu es dans la désobéissance, frère, Dieu ne peut plus t'entendre. La seule prière qu'il va entendre, c'est Seigneur, pardonne-moi, je vais aller faire ce que tu m'as dit. Mais si tu dis Seigneur, pardonne-moi, et puis tu ne fais pas ce qu'il t'a dit, tu seras toujours dans la gueule du poisson. Parce que la Bible dit, c'est après avoir prié, demander pardon à Dieu. Il a vu la bonté de Dieu, il dit, mon Seigneur, je vais aller prêcher. C'est là la Bible déclare que Dieu a ordonné au poisson de le faire sortir de sa gueule. Donc, tant que nous n'avons pas une attitude dans la direction du plan de Dieu, notre vie ne pourra pas progresser. Rien n'ira, frères et sœurs. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez comment on régresse dans cette église. Pourquoi? On a lancé un mandat depuis longtemps de l'évangélisation. Moi, je n'évangélise pas. Chacun vit sa vie, chacun est en train de se débattre pour sa vie. Je l'ai dit et puis je le répète toujours. On n'a jamais rien à dire devant Dieu pour se justifier parce que malgré toute la semaine, tout ce qu'on a pu faire, il y a toujours eu un jour où on n'a rien fait. Et ce jour-là, on n'a pas pris ça pour parler de Dieu. On n'a pas pris ça pour sortir pour aller gagner les âmes. Le fardeau de Dieu n'est pas dans notre cœur comme Ninive, comme Jonas. Jonas n'avait pas le fardeau. Le fardeau de sauver le peuple de Ninive. Pourquoi au contraire, vous voulez les voir mourir? Et ainsi, quand tu n'as pas le fardeau de parler de Jésus aux gens, tu souhaites la mort des hommes. Et quand tu souhaites la mort des hommes, qu'est-ce qui se passe? Dieu t'enferme dans une prison spirituelle. Ça fait que tu ne peux pas avancer. Ta vie va lentement, difficilement. Pourquoi? Tu n'es pas en train d'obéir à un ordre de la part de Dieu. La Bible dit que tout enfant de Dieu était serviteur de Dieu. Une fois que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, automatiquement tu deviens un serviteur de Dieu. Et tu as le droit de sauver les âmes. Quand les âmes ne sont pas sauvées, quand l'évangile n'est pas prêché, ça empêche nous-mêmes notre vie de progresser. Nous sommes dans des blocages perpétuels. Pour certains, quand Dieu commence à les visiter, qu'est-ce qu'ils font? Ils disparaissent des églises. Et ça, c'est un grand piège. Ils veulent se servir de Dieu pour atteindre leur objectif. Et ça, c'est dangereux.
La Bible dit mieux vaut ne m'avoir jamais connu que de m'avoir connu et d'être rétrograde. Oui, tu sais, le païen, il ne connaît pas Dieu. Puisqu'il ne connaît pas Dieu, Dieu ne fait rien lui. Tout ce que Dieu souhaite, c'est qu'il soit sauvé, qu'il se répand. Mais pour toi qui connais Jésus, quand tu le connais, et après ça, tu as vécu la bénédiction que tu fuis sa présence, ton danger est encore plus grave. Parce que la main qui te protégeait ne va plus te protéger. C'est ta présence, dans la présence de Dieu, qui te donne la protection. Mais quand toi, Dieu, t'a donné un travail, tu l'abandonnes. Il t'a donné un mariage, tu l'abandonnes. Il t'a donné un enfant, tu l'abandonnes. Tu es dans la désobéissance. Et quand c'est comme ça, la colère de Dieu descend sur toi. Alléluia. Nous devons servir Dieu dans la vérité, frères et sœurs. Parce que ça fait partie du projet de Dieu pour notre bénédiction. Dieu, il n'y a pas que la prière par laquelle Dieu passe pour nous bénir. Il n'y a pas que le jeûne par lequel Dieu passe pour nous bénir. Non. Tous les éléments de la Bible regroupés, c'est eux-là qui forment la Bible. Et on doit obéir à tous les principes de Dieu. Tous les principes, frères et sœurs. Quand on n'obéit pas, il y aura toujours des problèmes dans nos vies. Par exemple, quand tu lis par exemple Exode 15, verset 29, il dit considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Vous voyez ici, la Bible nous parle du sabbat. Le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Et si vous avez bien remarqué, beaucoup d'hommes, le jour du sabbat, ils sont distraits. Toute la semaine, ils sont concentrés en train de travailler pour avoir l'argent. Parce qu'ils veulent payer la maison, ils veulent payer le courant, ils veulent payer les factures, ils veulent manger. Et toute la semaine, ils se battent. Mais le jour du sabbat, c'est ce jour-là qu'ils prennent pour faire autre chose. Et Dieu est comme ça. La Bible dit que tu as 6 jours pour toi pour travailler, mais le 7e jour est à l'Éternel. Bon, aujourd'hui, combien de personnes qui respectent ça? C'est le dimanche où on prend pour laver la Bible. C'est une désobéissance. Viens à l'église. Finis le culte. Va laver tes habits. Dieu n'est pas comme ça. Mais prends le jour du Seigneur pour laver la Bible. Et puis ensuite, aller se reposer. C'est un péché de désobéissance. C'est pour ça, dans le temps ancien, au temps d'Israël, Dieu les frappait. Parce qu'il faisait pleuvoir la manne durant 6 jours. Mon 7e jour dit, personne ne va sortir pour aller ramasser la manne. Le 6e jour là, il leur donne la nourriture tout. Donc, ce qu'ils ont eu hier, c'est ça qu'ils vont manger aujourd'hui, dimanche. Ils vont manger, mais ils doivent aller adorer Dieu. Ils ne doivent pas aller chercher l'argent. Ils ne doivent pas aller faire quoi que ce soit. Bon, aujourd'hui là, le système du monde a fait que les chrétiens même se sont mélangés. C'est dimanche là, c'est là qu'ils veulent faire recette. C'est là qu'ils veulent bosser dur. Tout l'argent de paye toute la semaine là. C'est dimanche qu'ils veulent rattraper ça. C'est là qu'ils vont monter dans la voiture courir. Aller s'asseoir derrière la fête. C'est pas beau, c'est un péché. Quand tu étais païen, Dieu pouvait tolérer parce qu'il ne te connaît pas. Tu ne le connais pas. Mais maintenant que tu le connais, frère, quand tu joues avec ça, tu vis dans la désobéissance, ta vie est un blocage. Ta vie sera un blocage. Tu ne vas pas comprendre. Tu chantes, tu pries, mais ta vie n'avance pas. Pourquoi? Tu ne respectes pas certains principes. Quand réellement il y a une soeur qui disait, je ne vais pas à l'église, je lis la Bible à la maison, je prie moi seul. Mais là, elle a commencé à avoir beaucoup de problèmes. Dans son foyer, là, Dieu a soulevé vent là-bas, comme au temps de Jonas. Elle et son mari, c'est Nyaga. Ah, c'est ça. Quand tu n'obéis pas à Dieu, il y a une tempête qui va souffler dans le domaine de ta vie. Une tempête. On ne joue pas avec le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas vraiment l'amour de Dieu. Le fait de ne pas venir même à l'église dimanche, il preuve que tu n'aimes pas Dieu. Si tu ne veux pas venir à l'église ici, va dans une autre église. Va adorer Dieu. Mais rester à la maison, c'est un péché. C'est un grand péché biblique. Tu pêches contre Dieu. C'est comme on est en classe, on est à l'école. Et puis le professeur commence à faire cahier d'appel, il appelle, il ne voit pas ton nom.
Tu es passé où? Tu n'es pas malade? Rien. Tu n'as pas envoyé les papiers de l'hôpital pour montrer que quelqu'un est malade? Rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais mauvaise conduite, on te donne 0. Pourquoi? Tu n'es jamais là. Il y a des gens spirituellement devant Dieu, leur conduite est nulle. Parce qu'ils ne savent pas se tenir dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas le fardeau de venir chercher Dieu. Ils n'ont pas l'amour de venir chercher Dieu. Eux, ils disent qu'ils sont à la maison, ils prient pour le culte seul. Mais c'est Dieu qui a instauré les cultes, frères et sœurs. Dans l'Ancienne Alliance, la Bible déclare que les disciples, dans le Nouveau Testament, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils étaient ensemble, ils mangeaient le pain ensemble, ils priaient ensemble. C'est pendant qu'ils étaient ensemble qu'il avait de plus en plus de miracles. Pourquoi? Ils étaient ensemble. Ils cherchaient Dieu ensemble. Ils gênaient Dieu, ils gênaient ensemble, ils priaient ensemble, ils lisaient la Bible ensemble. Ils faisaient tout dans l'amour. Et les miracles les accompagnaient. Aujourd'hui, nous, on a changé notre cristallisme. Chacun se lève ce qu'il veut. Dieu ne marche pas comme ça. La Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a tout établi. Maintenant, quand tu restes à la maison, est-ce que tu as fait offrande? Tu n'as pas offrande. Est-ce que tu as le dit? Il n'y a pas dit. Donc, tu vois, tu prends encore ta vie. Ah, Dieu a instauré la dîme et les offrandes pour nous bénir. Quand tu ne respectes pas encore la dîme et les offrandes, tu vas voir encore que tes affaires vont commencer à chuter. Ah, c'est ça. Tu ne donnes pas dîme, en fait, tu ne donnes pas offrande. Ah, pour pouvoir donner dîme offrande, tu dois venir à l'église. Toi, tu ne viens pas à l'église. Tu donnes ça comment? Satan va t'inspirer, tu vas bouffer. Quand tu as bouffé, tu vas commencer à mettre tout dans tes affaires. Et après, tu as dit, Seigneur, non. La Bible dit que celui qui n'obéit pas à sa parole, le dévorer va venir dévorer ses pieds. Ça, c'est dans le domaine de la bénédiction. Tu vois que ne pas venir à l'église a beaucoup de conséquences. Oui. Ce jour-là, peut-être qu'il y a un programme dans ta famille. Il y a ton petit frère qui doit mourir. Peut-être que quand tu es en train de prier ici, Dieu va quand il va avoir pitié, il va libérer ton frère. La Bible dit que pendant que l'église persévérait en train de prier pour Pierre, et là j'allais délivrer Pierre. Toi, tu n'es pas là pour prier. Tu es sûr qu'à la maison tu peux prier. Si tu as vraiment bonne vie, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas. Dimanche appartient à Dieu. La Bible dit que ça sera un signe entre moi et mon peuple. Le dimanche est un signe entre les enfants de Dieu et Dieu. C'est là Dieu, il reconnaît ses enfants. Quels sont ceux qui l'aiment? À moins que tu as vraiment quelque chose du genre, et puis tu ne viens pas. Sinon, tout le reste là, c'est le prétexte. Dieu n'aime pas ça. Oui. Et c'est ce jour-là même qu'on pêche beaucoup. Quand tu ne vas pas à l'église, là, c'est là que tu as bien péché. Demandez à David. La Bible dit que devant le combat, il ne va pas au combat. Il est resté à la maison. C'est quand il est resté à la maison, il va se reposer, se promener sur son toit. Il a vu Bathsheba, jolie femme, terriblement terrible en beauté. Quand la vie n'a pas pu tenir, il a pris la couchette. Quand tu restes à la maison comme ça dimanche là, c'est là même qu'il y a les programmes de sexe. Alors chérie, tu es où? On se voit à 16h, hein? Et puis tu commences à te préparer pour aller pêcher. Alors bébé, tu es où? Viens, on se voit. C'est là où on fait les programmes d'anniversaire. C'est là où on fait les programmes d'aller d'un petit parc pour aller s'amuser. C'est des péchés. Venir prier Dieu t'empêche toi-même de faire des choses. Parce que tu es resté à la maison. Où est Dieu ce jour-là? Dieu est venu avec ses anges à l'église. Il attend son peuple pour les bénir. Toi, tu es dehors. Bon, où est la bénédiction? Tu n'auras pas ta part. C'est ça. Tout ça, c'est marqué au ciel. Tout ça, Dieu marque pour voir si nous sommes obéissants. Quand tu manques d'obéir à Dieu, ta vie va connaître le retard. C'est comme ça. La Bible dit, Jérémie 18, verset 9. Il dit, soudain je parle sur une nation. Jérémie 18, verset 9. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Vous voyez? Beaucoup de personnes parmi nous, on a reçu beaucoup de prophéties. Et ça, ils disent. Ils disent, souvent je parle d'une nation, et je décide de lui faire du bien. Mais si cette nation se rebelle, commence à vivre dans le mal, ce qu'il a décidé de lui faire là, je me répands de ça.
Donc les prophéties qui sont dans ta vie, là, Dieu peut désactiver. Chaque prophétie que Dieu te donne est rattachée à une attitude que tu dois avoir devant lui. Chaque prophétie que Dieu te donne est rattachée à un comportement de la Bible. Et quand tu n'obéis pas à la parole, les prophéties là vont rester bloquées. Hein? Tu m'as dit c'est Satan, c'est pas Satan. Tu vas chasser le démon, ça ne bouge pas. Tu as dit, mais il ne comprend pas. Je change, je prie, je fais tout, rien ne marche. Ça ne marche pas parce que tu n'obéis pas à certains principes. Il y a des gens qui aiment beaucoup l'amour de Dieu, mais n'aiment pas la justice de Dieu. Certains aiment beaucoup la puissance de Dieu, ils n'aiment pas la sanctification de Dieu. D'autres aiment beaucoup la sanctification de Dieu, ils n'aiment pas la vie de prière. Tu ne peux pas mépriser un domaine de la vie spirituelle. Si tu aimes la puissance de Dieu, tu aimes les miracles et les prophéties, il faut aimer la sanctification. Tu n'aimes pas la sanctification, tu es dans la désobéissance. Dieu ne va pas te bénir. Tu vas t'étonner quand tu fais 5 ans et que ta vie n'avance pas. 10 ans, ça n'avance pas. Pourquoi? La sanctification est méprisée. Tu as beaucoup de messages spectacles. Le message dont tu parles de remâles et tout caché. Tu es content, tu acclames. Mais dans le secret là, quelle est ta vie? C'est ça. C'est dans le secret là que tu regardes. La Bible dit que rentre dans ta maison, dans la chambre, ferme la porte sur toi. Et ton père qui est dans le lieu secret, quoi, il t'exaucera. Mais dans le secret là, qu'est-ce que tu fais? La Bible est claire. La Bible dit que Dieu, il ne fait accession de personne. Un homme qui n'obéit pas à la parole de Dieu ne verra rien. Je dis toujours aux gens, quand tu sens que tu n'es pas prêt à obéir à Dieu, que toi ta vie c'est pour pas tromper là, il ne faut pas perdre de temps. Retourne dans le monde, va pécher. Retourne dans le monde, va avoir tout ce que tu dois avoir. Va, tu couches chez les gens, tu réalises rapidement tes projets, tu couches chez les gens, tu ouvres la porte du travail, parce que mes frères, il n'y a pas que le Saint-Esprit qui bénit. Toi-même tu peux te bénir. Oui, l'homme même peut se bénir. C'est la nature. Tu as tout mis dans la nature. La nature peut bénir l'homme. Si tout à l'heure tu veux t'acheter une voiture, tu peux t'acheter une voiture, tu commences à voler comme un brouteur, ça finit. Au lieu de perdre le temps à l'église, tu pries, tu pêches, tu pries, sexe, tu pries, sexe, tu pries, sexe, tu n'iras nulle part. Tu ne vas pas avancer, tu vas souffrir, ta vie sera bloquée. Il y a des choses que tu as acheté, tu n'as pas à voir. Il y a une de mes soeurs, elle m'a appelé la semaine passée. Elle me dit, elle me dit, frère, moi je suis allé voir une servante de Dieu là. Elle m'a dit, on va poser telle action prophétique, telle action prophétique. Parce que ça fait beaucoup d'années. Son fils maintenant a 17 ans. Ça fait beaucoup d'années, elle cherche à faire qu'elle pas. Mais quand elle est partie voir la dame là dit donc qu'elle voit une main noire sur son ventre. C'est ça qui fait que depuis elle ne peut pas tomber enceinte, qu'elle est beaucoup combattue dans le spirituel. Vraiment, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quand elle a fini de parler, elle était calme comme ça. Et elle a fini à lui. Il dit, qui est ton Seigneur? Il dit, Jésus. Tu penses que c'est un enfant, Dieu ne peut pas te donner? Ton premier enfant, tu as eu ça de publicité, Dieu t'a fait grâce. 17 ans. Le père de cet enfant ne s'occupe même pas de l'enfant. C'est toi qui souffres t'occuper de lui. 2, ça t'a pas servi de leçon. Tu allais te mettre dans une relation, ça fait plus de 10 ans. Tu es dans ton cupinage. Le médecin a dit, va te doter chaque jour de porte. Chaque année de porte. Ça fait combien d'années? Il t'a parlé, ça fait combien d'années il t'a parlé? Comme c'est ma classe, il n'a pas joué même. Il dit, ça fait combien d'années? Il t'a dit, rentre en famille. Ça fait au moins 5 ans. Tu as dit, non, il va me marier. Non, il va me marier. Et puis maintenant, quand tu as tout gâté, tu veux maintenant prendre grossesse. Depuis que tu cherches grossesse, ça ne vient pas. Ce n'est pas sorcier, c'est Dieu qui a bloqué. Tu es dans la désobéissance. Tu veux faire comme les païens pour entrer dans le mariage. Pourquoi tu veux forcément passer par le sexe? Pourquoi c'est dans le péché que tu veux forcément avoir ton enfant? Et t'as dit de rentrer, ça fait 5 ans. Quand tu vas te prier, si l'homme est fait pour toi, il va te prendre t'épouser. Dans le cas contraire, tu vas te donner l'autre homme. Tu bloques ta vie. Tu t'empêches d'avancer. C'est calme. Oui. Tu penses que c'est enfant, Dieu ne peut pas te donner? Moi, quand je me convertis, toutes les professions disent qu'elle ne peut pas faire enfant. Parce que quand il était païen, il était brouteur, il cherchait enfant dans le péché. Il n'a jamais pu avoir enfant. Je couchais toutes les filles qu'elle pouvait parce qu'elle voulait un enfant. Tous mes amis avaient des enfants de moi, jamais. Toute ma destinée concernant les enfants était prise.
parce qu'il adorait un fétiche, marabout, ils ont pris tout. Et me convertir, on dit, il dit, c'est pas possible. Si Dieu peut me donner, on pensait que c'est un plaisantin, il a adoré mes fétiches, avant mes milieux, puis mourir dans l'enfer. Encore, il y a à voir. Il n'y a pas de demande qui peut m'arrêter. Il a prié, le même jour, maman me dit, pour elle enseigne. C'est quoi faire ça? C'est la présence de Dieu. Toi, tu es dans le péché et tu t'as accumulé péché sur péché. Tu as commis le péché de concubinage, ça fait des années, tu n'es pas mort. Tu ne veux pas te repentir, tu vas ajouter encore. Maintenant, il y a main noire, tu veux forcer, force, et puis la parole, tu tombes enceinte. Maintenant, quand tu tombes enceinte, la main noire est toujours là. Tu t'as accouché, on dit main noire a voulu te tuer, peut-être ça t'a tué. Et puis tu es dans la grossesse, accouchement, tu meurs. Ah, c'est ça. Parce qu'en fait, quand nous sommes les enfants de Dieu, nous vivons la désobéissance. Ça peut nous arriver. Où tu as accouché, c'est là le diable s'est manifesté. Tu vas rester là. Où le femme va pas rester. Ça te fait mal. Tu as porté 9 mois cadeau. Au pays à Dieu, c'est mariage que je ne peux pas donner alors. Mariage. Les païens se marient. Ils n'ont pas Dieu. Ils se marient. Qui a ton mari là? Il n'a qu'à venir te pousser de l'autre. Ça fait 5 ans aujourd'hui. À chaque fois, une fois, il m'appelait un blanc. Oui, je ne peux plus. Je dis, quelle a fait de ta famille? Rate ta famille. Ne change pas ma parole. Je dis, il faut rentrer. Tu es en train de perdre toute ta beauté dans le concubinage. Comme les autres ont fait, ils se sont mariés, toi aussi tu veux faire. Non! On n'a pas la même destinée. Peut-être que l'homme n'a même pas fait pour toi. Mais tu es en train d'aller forcer un mariage avec quelqu'un qui n'est pas de ta destinée. Et tu as forcé, tu as rentré. Il n'y a pas de problème. Tu vas rentrer, mais tu vas pleurer. Parce que l'homme qui t'a fait vivre une publicité là, est-ce qu'il craint Dieu? Ah oui. Le temps, c'est ça. Elle force mariage à les gens. Elle force avec le sexe. Comme il a lui donné mon corps, au fur et à mesure qu'on sortit ensemble, il va avoir pitié à mes maris. Mais l'homme qui t'a fait ça là, tu es sûr que c'est l'homme de ta destinée? Est-ce que tu es sûr que c'est un chrétien? Est-ce que c'est un chrétien? Tu vas souffrir dans le foyer. C'est là que tu vas t'étonner que cet homme que tu as épousé là, il s'est couché avec tes camarades. Ah, il couche les filles dehors, jusqu'à me coucher ta voisine. Il y a des hommes comme ça. Oh. Ils ne peuvent pas se contrôler. Ils sont, il était à 2h du matin, il est né. C'est comme un pauvre peuple est dormi. Il est sous l'eau. 2h du matin. Tu es là, maintenant tu vas te calmer pour prier, pour jeûner. Il te dit non, il veut faire sexe. C'est quoi tes gênes? Tiens, si moi je fais mon truc, tu vas te marier comme ça. La Bible dit, et puis le même professeur biblique, le païen, le professeur biblique te dit que la Bible dit que personne ne doit retenir son corps face à son mari ou sa femme. D'abord, c'est pour moi. Je ne vais pas prier. Et il a fini tout ça, il va venir gâteau. Dans ta maison, là, même, il contate à croire. La musique va être accordée. Mais d'abord, contate. C'est dans la maison. Tu vas, c'est là que tu vas te rendre compte que tu as fait pour mourir. Il va te déranger dans ta maison. Tu vas voir ce que ça fait que de marier un païen. Tu es en train de forcer. Un bon matin, même son cœur est chaud derrière, puis il sent qu'il n'est plus trop aujourd'hui. Et puis il regrette, non, mais il fait quoi, c'est la même. C'est comme si ses mains, ses yeux sont ouverts. Il fait quoi, c'est la même. Oh, il y a des filles là comme elles sont aujourd'hui. Il me dit, il en parle. Et puis sous là, ses parents, ils fuient. S'il n'a pas fait ça, il me prend tes parents, mettre dehors. C'est là que tu vas pleurer. Tu vas te rappeler de tout ce que ton petit frère. Et puis les gens te disaient. Il y a quoi, une dame là? Il n'y a pas trop longtemps. Elle est policière. Elle travaille déjà. Elle s'est mariée. Il parlait à quelqu'un de ce elle dit non. Je voyais une fille, elle était très mal habillée. Mal habillée. Et puis elle passait, elle dit c'est qu'elle allait s'habiller ça. Elle s'en a dit qu'elle veut se marier. C'est un mauvais type qui a marié. Elle dit non, quand tu maries comme les hommes, quand tu t'habilles comme ça, les hommes viennent. Il dit ma soeur, quand tu t'habilles comme ça pour te marier, lui qui t'a marié là, il n'est pas venu parce que tu l'as poussé. Il est venu parce qu'il a vu tes cuisses. Il est attiré par tes cuisses. Il a vu postérieur parce que tu as plaqué pour que ça sorte. C'est ça qu'il a attiré, non? Il va te prendre, te pousser dans lui. Tu as vu, c'est quel habit tu as porté? Et puis tu as marié. C'est un habit sexy, non? Il y a une fille dehors qui porte plus sexy que toi. L'homme là, il va te laisser à la maison pour aller derrière la fille sexy là aussi. Puisque c'est toi tu aimes les trucs sexy. Donc lui il a été attiré par sexy. Donc il va partir vers la fille aussi qui est sexy. Donc elle est laissée calme pour
Elle dit pourquoi? Elle dit mon frère, tu as raison. Elle dit pourquoi? Elle dit il m'a bien comme ça. C'est comme ça qu'elle pour se dire ton mari est mis dans le foyer. Il m'a pris ma mariée, voilà bague là. Mais il te dit, ça fait des années mon mari n'est plus à la maison. Il est parti, voilà bague là sur mon doigt. Il est parti de la maison. Mon mari ne m'aime plus. C'est même sexy là, il portait, tu as raison. C'est pourquoi il dit aux gens toujours, quand c'est content d'aller prier, tu vas prier. Tu n'es pas sur Dieu, non? Pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te donne ma vie. Tu vas prier. Alors qu'il est là, à prier, à pleurer, Seigneur. Dieu m'a dit ma vie, fortifie-toi, prends courage. Quand il te parlait, ne t'écoutais pas. Prie. Prie jusqu'à ce qu'il change. Moi, pourquoi? Moi, je ne vais pas savoir ça. Tu couches à la pied, tu me dis à la maison, mais attends. Moi, prie, non. On a fait la même chose dans vie. C'est comme ça que ça commence. Ah oui, plus que le gars te trompe, tu es fatigué de ça. Tu vas aussi vouloir le tromper. Pour calmer ta conscience, parce que tu ne seras plus à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Ça te devient encore une peine. Qu'est-ce qu'il y avait ça? Désobéissance. Quand tu désobéis, ma soeur, tous les dangers sont dans tes mains. Tu penses que tu fais du mal à Dieu? Non. Ce n'est pas parce que tous ceux qui vivent dans la publicité, lors d'un mariage, que tu dois passer par là. Demandez à ceux qui se marient par publicité. On va vous dire la vérité. Je connais un pasteur, je lui parlais, il me dit, après mon mariage, il y a façon, j'ai souffert. J'ai souffert, vous n'entendez pas ça? La plupart des temps que les gens se marient souffrent. Bravo. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Après mon mariage, vraiment, je ne comprends plus rien. Le foyer est dérangé. Moi, mon mariage ne s'entend plus. Ou bien les affaires sont gâtées, l'argent. Je ne comprends plus rien. C'est quoi qui fait ça? C'est une publicité que tu faisais au début là. C'est ça. L'esprit est rentré à vous dans le foyer. C'est pourquoi la Bible dit, soumettons-nous à Dieu. Je connais Dieu, c'est le Dieu frère. Après son mariage, 15 ans, sa famille souffre. Il a prié, qu'un jour son milieu d'année, Dieu lui a dit, tu sais pourquoi vous souffrez comme ça? Il dit non. Il dit, tu te souviens quand tu étais encore jeune dans la femme la vie? Tu viens de connaître ta femme la vie. Avant que vous avez marié, vous êtes tombé dans la publicité. Tu te souviens de lui? C'est depuis le jour-là, ta vie a été bloquée. C'est maintenant que tu es en train de vivre les résultats de ton blocage. 2 ans après, c'est là que tu es en train de vivre la souffrance qu'il a causée. C'est-à-dire le péché qu'il a commis là-bas. C'est 2 ans après, il est en train de vivre ça. Il est dans la souffrance pendant 2 ans. Dieu dit, prie. Dans quoi on est? Est-ce qu'on est dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on marche dans le plan de Dieu? Faisons attention, mes amis. Ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Ce n'est pas tout ce qui est sucré qu'il faut l'appeler. Il y a des choses sucrées quand tu l'as pas dans le diarrhée. Il ne faut pas aller chercher diarrhée pour mettre dans ta vie. Il faut marcher selon Dieu. Ésaïe 30, verset 1. Malheur dit l'Éternel aux enfants de Bel, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Qui font des alliances sans ma volonté. On tisse des alliances sans la volonté de Dieu. On tisse des mariages sans la volonté de Dieu. On ne peut pas que Dieu nous éclaire. C'est une forme de désobéissance. Tout mariage que tu fais, tu n'as pas prié. Tout mariage que tu fais, Dieu ne t'a pas parlé, tu n'as pas confirmé. Tu allais faire. Ça va finir en catastrophe. La plupart du temps, ça finit dans un divorce. Dieu a dit à Salomon, il ne faut pas aller prendre les femmes étrangères. Il trouvait que les femmes étrangères sont trop bâtards. Regardez les filles du leur. Ouais, comment les filles du leur sont belles, non? Pourquoi elles sont belles? Elles se maquillent comme sirène des eaux. Quand tu vois la femme poum poum dans ton cœur, quand tu vois que tu es la mariée, tu prends du mari, tu apprendras. Au moment où tu vas faire, oh Jésus, Cafri là, qu'est-ce là-bas? Et le diable va rentrer en l'air et porte des démons dans ta vie. C'est ça. Il y a un de mes amis, à l'église était avant, il voulait se marier à une soeur. Il a dit à mon frère, hé, calme-toi, prions. Il insistait, il prions. Il dit non, il y avait une fille là. Il dit, mais si tu l'as vue, je te demande pardon. Prions jusqu'à ce que tu nous parles de cette fille là. Il dit, mais les gens, lesquels est chrétien? Il dit, frère, c'est pas toute la vie qui vient à l'église qui sont chrétiennes. Un père à l'église qui est la sorcière est venue chercher mariage. Le diable va avoir une mission de détruire peut-être la vie, tu ne sais pas. Parce qu'il connaît beaucoup de pasteurs et de prophètes qui ont marié des femmes sorcières. Parce qu'ils n'ont pas voulu bien prier pour Dieu les femmes. Ils ont vu femmes, ils ont vu fesses, poitrine, sont femmes. Petit, calme-toi. Il dit non, il y a compris que tu as voir. Quand il regarde derrière de la fille là, il ne peut pas te dire, c'est paqueté. Ah oui, pas que tu le mot, c'est paqueté. Et voilà, voilà ça, voilà
visage et de peine. Donc il regarde tout ça dans son cœur. Donc elle lui dit, on va prier, elle dit, ah, c'est comme il semble perdre son temps. On fait rien de va venir prendre. Ah, mon cher, tu as pu faire comme ça. Derrière moi, je ne sais pas. Il allait draguer la fille, je ne sais pas. Et puis il m'appelle, il dit, allô? Mon papa, je dis oui. Elle allait accepter, hein. Je dis, mais elle va accepter. Il dit, pourquoi? Je dis, mais il y a ton poste, il y a ton travail. Quand tu travailles, il y a l'argent. C'est quelle femme qui a dit, je suis pas bien, elle dit, je suis pas fort aussi. Toutes les femmes qui ont dit, je suis pas bien, elle dit, je suis pas. Tu as le pognon. Tu as le pognon, tu touches le pognon, tu travailles là où il y a l'argent. La certification. Il a fait le lever déjà. Elle, je t'entends lire la Bible pendant que je disais, je tombais sur un verset. Dès que le verset l'a frappé dans ma tête comme ça, Dieu m'a envoyé vers lui. Il dit à ma femme, oh, ils ont commencé à vivre la publicité. Elle dit non, c'est faux. Il dit, ils ont commencé. Le verset là m'a frappé. Vous regardez. Elle a rêvé, ils ont vu la publicité. Et puis elle a dit, elle a pris le dit. Dieu m'a montré que si vous n'arrêtez pas, il va vous frapper des malédictions. Vous avez vu ça en jeu. Dernièrement, le même a dit le pas, tu sors le fait top. Il m'a dit qu'est-ce qu'on peut dire ça en fait top. Il n'a pas prié. Moi, il a prié, Dieu m'a parlé. Si vous le voyez l'expliquer, il n'a pas tout dit. Il dit pas prier le reste, ça Dieu va te dire. Il ne va pas écouter. Il a pris le fait top, ta frère, il n'a pas fait 1 an de mariage. Ils sont dans le foyer là. Vous savez ce que j'ai dit? C'est les nata. Pas là tous les jours. Ah, lui, il a vu postérieur. Il a vu fesses. Il a embrouillé. Elle aussi, elle a vu de l'argent. Elle a embrouillé. Donc, les deux sont dominés par les démons. Moi, il prend le blé. L'autre, il prend les fesses. Ok. Ça finit où? Donc, il n'a pas fait 1 an. C'est ça. Maladie a frappé la fille aussi. Tout fesse la fille. Parce que pendant qu'elle était là, elle s'est cachée à coucher encore quelqu'un. Ah oui, elle a fesse. Donc quand il voit ça, il souffre. Donc elle aussi, elle est rentrée dans le foyer. Mais fesse, elle veut pas savoir pour chercher un casson dehors pour prendre l'argent. Donc Dieu l'a frappé à cause de fesses. Tombé malade, tout forme est fini. C'est pas comme ça. Péché. Pressé. La fille ou l'homme Dieu marié, tu es sûr qu'il sera sérieux. Tu es sûr qu'il sera fidèle. D'ailleurs, si Dieu ne peut pas te suivre pour venir à l'église, tu penses que c'est quand vous marié, il va te suivre. C'est là qu'il va accumuler même le péché. Tu vas commencer à l'élever. Il va devenir la porte du diable dans ta vie. C'est ça la désobéissance fait. Apprenons à vivre de la vérité. Sortons du péché. Osée 14, verset 9. Osée 14, verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes ils marchent, mais les rebelles ils tomberont. Quand tu ne veux pas obéir, la Bible dit que tu vas tomber à la fin. Tu vas tomber, oh. Tu vas tomber. Si tu ne veux pas tomber, il faut marcher droit. Si tu ne veux pas être frappé, il faut marcher droit. Parce que mes amis, quand nous devenons des chrétiens, quand nous souffrons, souvent comme il a dit, ce n'est pas Satan, c'est Dieu lui-même qui nous tabasse à cause de notre désobéissance. La Bible dit à 1 Samuel 15, verset 23, il dit, car la désobéissance est coupable plus que la divination. Et la résistance ce n'est pas moins que l'idolâtrie. Vous savez ce que c'est dit, c'est ça? La Bible dit quand tu es idolâtre, pardon, quand tu es rebelle à Dieu, quand tu es désobéissant, Dieu te parle. Je dis ma fille, prends 3 jours de jeûne. Quand tu ne fais pas, le fait que tu as entendu Dieu te parler, tu n'as pas jeûné là. La Bible dit que tu es pire qu'un féticheur. La désobéissance ne coupe pas plus que la divination. Qui fait la divination? C'est les féticheurs, les marabouts, les magiciens. Quand il te dit, ma fille, tu as entendu ma voix, arrête de sortir cet homme-là. C'est un homme marié. Tu ne veux pas. La Bible dit, tu es plus qu'un féticheur. Ton péché est plus grand que le péché du féticheur. Ma fille, je te demande de te sanctifier. Tu ne veux pas. Tu te rebelles. La Bible dit, ton péché est plus grand que le péché du féticheur. Donc ça fait que Dieu lui-même il te frappe. Il te frappe. C'est pourquoi les gens ils courent à la recherche de délivrance. Il va voir la suite bishop. Il va me poser les mains. Ma vie va changer. Ta vie ne va pas changer.
Quand l'archibishop te pose les mains, Dieu t'a pas imposé les mains. Lui te pose la main, proclame, mais c'est pas lui qui bénit, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui est là la bénédiction, c'est pas un prophète. Quelle que soit l'onction de l'homme de Dieu, si Dieu n'a pas accordé, ça ne descend pas, même si dans la foi. Quand Dieu sent dans ta vie que toi tu répètes, ça fait des années que toi tu n'écoutes pas, tu vas le voir. Car coup sévère, on le ressuscité pour qu'il règle ton problème. Ça n'a pas marché. Dieu est contre toi. L'ennemi qui te combat, ce n'est plus Satan, c'est Dieu. C'est ton papa qui est fâché. Tu es dans la maison, tu es poli. Tu ne respectes pas. Ton papa te dit pas préparer, mais tu ne prépares pas. Va laver les assiettes, tu ne laves pas. Déblayer les ailes, tu ne déblayes pas. Et puis quand tu viens, papa, dans ma saignée, il va te dire, je ne te donne pas. Ça va. Un poli méchant. C'est ce qui se passe. Quand je te dis fais ça, tu dis non. Prends 40 jours de jeûne, non. Ah oui, souvent tu expliques le pasteur, jeûner 40 jours. Ah, il ne peut pas jeûner, tu es. Là, tu es là, il est fatigué au néant. Ah, ça qui dit pas du mal, c'est toi-même. Tu plans ta vie, oh, parce que c'est à partir de cette jeûne-là que tu allais passer dedans pour venir chercher ta destinée. Mais tu avais refusé, tu veux quoi? Une église où on donne jeûne, personne ne jeûne. Et puis on prie, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais la clé pour ta bénédiction, Dieu t'a révélé ça en passant par le jeûne là. Tu ne jeûnes pas, tu veux ta bénédiction. Mes amis, obéissons à Dieu. Cherchons Dieu de la vérité. Laissons les routes cascas. C'est pourquoi il y a 2-3 personnes qui prêcher aux 2 personnes dans mon cœur. Oui, parce que si je prêche flegmatique, Dieu aussi va me juger. Ah, toi tu es trop fou pour prêcher. D'accord, tu vas voir. C'est ça. Tout ce qu'on fait, on doit le faire au cœur. On doit le faire la vérité. Est-ce que tu es dans la vérité? C'est ça. Dieu recherche la vérité en nous. La sincérité du cœur. Mes amis, marchons dans la pureté. Marchons dans l'obéissance. L'obéissance va ouvrir les portes dans nos vies. L'obéissance va nous délivrer. L'obéissance va nous libérer. Je vous exhorte, frères et sœurs, à craindre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.